Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de l'alcool et la grossesse. Donc, l'impact de l'alcool sur la grossesse. L'alcool est déconseillé chez la femme enceinte parce que les effets sont beaucoup plus néfastes chez le fœtus ou l'enfant que chez la mère. Il y a certaines dames qui disent que la consommation de l'alcool pendant la gestation permet de laver l'enfant durant toute sa vie intra-utérine et lors de l'accouchement, cet enfant va naître propre. Alors que cette théorie est largement fausse. Par contre, l'alcool détruit votre bébé, l'alcool complique la vie intra- et extra-utérine de votre enfant, donc jusqu'à la naissance et tout au long de sa vie. Comment? La femme enceinte qui prend de l'alcool, une partie reste dans son organisme et une autre partie passe chez les fœtus en traversant facilement la barrière placentaire. Alors, chez la femme, l'alcool est facilement éliminé parce que ses organes fonctionnent normalement. Principalement les foies qui éliminent 80% de l'alcool consommé. Mais le fœtus subit beaucoup d'agressions suite à l'immaturité des systèmes et des organes et cela ne lui permet pas d'éliminer l'alcool. Alors, comme conséquence, ce dernier va souffrir de ce qu'on appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale, abrégé par SAF, donc SAF, ou autrement appelé embryo-fœtopathie alcoolique. Alors, c'est quoi un SAF ou un syndrome d'alcoolisation fœtale? Les SAF, c'est une anomalie congénitale causée par la consommation ou par l'alcool consommé par la maman pendant la grossesse, caractérisée par les anomalies physiques, mentales et comportementales. Le cerveau du fœtus est très sensible vis-à-vis de l'alcool. La femme enceinte qui prend l'alcool expose son enfant à des diverses atteintes cérébrales, avec comme cible les cortex cérébral qui gèrent les fonctions sensorielles et motrices, le langage, la perception et le raisonnement. L'hippocampe qui contrôle les processus d'apprentissage et de mémorisation. Comme autre cible, il y a le cervelet qui, lui, contrôle l'équilibre, la posture, le tonus et l'attention. Alors, une fois que ces structures du fœtus sont atteintes par l'alcool, cela caractérise l'insuffisance du développement cérébral qui sera à la base de l'insuffisance mentale et les retards de croissance intra-utérine. Alors, l'enfant sera incapable de contrôler sa colère, irritable, déprimé ou repli sur soi-même, intellectuellement faible avec baisse de quotient intellectuel. Il aura des difficultés d'organisation, d'apprentissage, d'adaptation et au changement. Il va développer des troubles sexuels et de mémoire. Il aura ce qu'on appelle la calculie, à calculer, donc l'incapacité de calculer. Il va souffrir de l'insomnie, de difficultés de s'alimenter ou allaitement. Il aura une compréhension médiocre des causes et des effets, les retards de langage et bégaiement,
Il aura une difficulté de tirer profit aux expériences précédentes, difficulté de comprendre les ressemblances et les différences. Hormis les atteintes cérébrales, il y a encore des malformations physiques, comme nous l'avons bien dit, liées à la perturbation des formations et arrangements tissulaires et cellulaires. Alors, ceci aura comme résultat un dysmorphisme crânio-facial, donc des malformations du crâne et de la face, qui est fait de microencéphalie. Donc l'enfant aura une petite tête, une microniacie, donc un petit menton, un hypertélorisme, donc il y aura élargissement de l'angle qui sépare les deux yeux. L'enfant aura un aplatissement de la racine du nez, une fente oculaire, un philtrum allongé. Le philtrum, c'est la fossette située au milieu de la lèvre supérieure. Il aura en outre un cou court, les ongles des oreilles, des orteils et des doigts seront moins développés et ses oreilles seront bas situées. Donc voilà en quelques lignes la synthèse de l'impact de l'alcool sur la grossesse. Lorsque la mère est gaie, l'enfant est ivre. Le savais-tu?